Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, alors on va parler d'amour. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous la souhaitez. Si vous n'en avez rien à faire, bah, vous avez le droit aussi. Du coup, aujourd'hui, pour cette occasion, j'aimerais bien pouvoir vous parler un petit peu d'amour et notamment de mes histoires d'amour de la maternelle jusqu'à maintenant grande adulte que je suis. Parce que en fait, moi j'avoue que j'ai toujours aimé l'amour, j'ai toujours aimé les histoires d'amour, j'ai toujours aimé être amoureuse. Enfin vraiment, j'ai toujours été très romantique, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment grandi avec les histoires d'amour à l'eau de rose, on va dire les princesses Disney, tout ça. Enfin bon, voilà. Il y a plein de trucs problématiques pour tout un tas de sujets, évidemment, on s'en rend compte en grandissant. Mais globalement, quand même, moi, j'avoue que j'aime bien toujours un peu ces trucs-là. Mais alors, étonnamment, c'est quand même un paradoxe parce que j'adore être amoureuse, j'adore l'amour et tout ça. Par contre, je n'aime pas du tout les... Enfin, pas du tout. Je déteste pas, mais j'ai un peu de mal avec les comédies romantiques et tout ça. Vraiment, pour le coup, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, un petit paradoxe, mais bref. Du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment pas de vous faire un épisode très instructif, pédagogique ou quoi. On va juste blablater ensemble comme des copines, des copains. Donc voilà, je vous propose de parler un peu de ça. Voilà, je vous raconte ma vie tout simplement. Je ne sais pas si ça vous intéresse. On va faire dans l'ordre chronologique pour cet épisode. Et donc on va commencer par l'école. Donc à l'école, on a souvent plusieurs amoureux, amoureuses, parfois plusieurs en même temps d'ailleurs aussi. On se prête les amoureux, les amoureuses les uns des autres. Enfin, bon, ça, c'est pareil. En fait, on donne la notion de d'amoureux, amoureuse un peu avec le regard adulte et tout ça, mais en vrai, c'est un peu cringe, je trouve, parce que souvent, c'est juste des enfants qui sont très copains et qui essaient de reproduire un peu ce que les adultes autour d'eux leur disent. Et quand on leur dit, bah, en fait, ça, c'est ton amoureux, ils disent, ok, c'est mon amoureux. Donc, bon, bref, je sais pas si vraiment on peut parler d'amoureux, mais en tout cas de personnes préférées. Et donc moi, quand j'étais petite, j'ai eu assez peu d'amoureux différents, vraiment de ma maternelle à ma primaire. J'ai toujours été assez fidèle. J'avais eu un premier amoureux en moyenne section, je me rappelle, lui, il était en grande section, il s'appelait Timothée. Voilà, il était très gentil, mais ça n'a pas trop duré, hein. Je pense que c'était plus à sens unique. Moi, je l'aimais bien et tout, mais je pense que lui, il s'en fichait un petit peu de moi. Et après, j'ai eu un amoureux qui s'appelait Romain. Et on est resté très longtemps amoureux. Bon, bien sûr, avec des hauts et des bas, mais voilà, on était le petit couple, entre guillemets, bien sûr, de l'école. On s'entendait très bien, il était très mignon avec moi. On allait jouer l'un chez l'autre, on jouait au Playmobil ensemble, c'était trop bien. C'était trop mignon parce qu'on se faisait des petits cadeaux aussi. Des petits cadeaux pour nos anniversaires, pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, franchement, c'était adorable. Alors, je suis déjà retombée sur des cadeaux qu'on s'offrait. C'était trop mignon. Genre une fois au carnaval, moi c'était déguisé en roi et reine ensemble. On était adorables. Et après, il avait imprimé la photo et il me l'avait mise dans un petit cadre violet qu'il avait peint lui-même. Il avait fait des petits dessins dessus et tout. Enfin vraiment adorable. Que de bons sentiments. C'était trop mignon. Et puis je me rappelle qu'après, genre CE2, CM1, on commençait à se donner la main et tout, et que c'était tout un truc quand on se donnait la main, c'était hyper stressant. Enfin bon, bref, j'étais en sueur, j'étais pas bien. Mais voilà. Et notre histoire s'est terminée malheureusement en CM2 parce qu'il voulait que je l'embrasse sur la bouche et je n'avais pas envie.
Voilà. Pas que j'étais prude, mais j'avais pas envie, ça me faisait peur, je me trouvais trop petite. Enfin bon, bref, je voulais pas. Et du coup, il m'a quittée. Donc j'avoue, j'étais un peu deg. Mais bon, je suis vite passée à autre chose quand même. C'était un peu mon premier chagrin d'amour, entre gros guillemets. Mais je me rappelle quand même que j'avais pleuré et tout dans la voiture avec ma mère, parce qu'on rentrait de l'école et je lui avais dit qu'on n'était plus ensemble. Enfin bon. Bref, une drama queen, mais voilà, c'était un peu mon premier chagrin d'amour. Et je me rappelle que j'avais quand même été un peu triste parce que, bon, vraiment, là, j'ai des souvenirs qui reviennent en vous en parlant parce que j'y pense pas tous les 4 matins, j'avoue. Je m'en suis remise, heureusement. Mais j'étais un peu triste quand même parce que je me rappelle qu'en sixième, je l'aimais bien encore. Enfin, Et sauf que moi, en sixième, j'étais Pff, c'est pas que j'étais pas populaire, mais j'étais moyenne quoi, normale entre guillemets. J'étais pas harcelée ou moquée ou voilà, mais j'étais pas non plus dans les gens cool. Et lui, il était dans les gens cool. Et du coup, bah, j'étais un peu, enfin, voilà, on était vraiment différents quoi. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc. Oh mon Dieu, c'était trop humiliant. Mais enfin, c'était méchant surtout de sa part. Bon, maintenant, en fait, la petite fun fact, je vous raconte tout ça, mais la petite fun fact, c'est qu'il est en couple avec une de mes copines les plus proches ça fait depuis bah, le collège qu'on est copines et eux, ils se sont mis ensemble tous les deux en troisième et ils sont toujours ensemble maintenant avec des hauts et des bas dans leur relation, mais ils sont toujours ensemble donc c'est très drôle. Et d'ailleurs, l'autre jour, on s'est revus parce que je suis allée chez ma copine et il était là et enfin, on s'entend très bien maintenant, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour vous raconter le petit truc méchant quand même qu'il m'a fait, et je m'en rappelais plus, je viens de m'en rappeler, c'était que en sixième, donc moi, il me plaisait encore un peu, j'avoue. J'avais un peu le seum de ne pas être restée avec lui, enfin qu'il m'ait quitté, faut le dire. Et du coup, je lui avais écrit une lettre d'amour, mais vraiment trop mignonne. Je m'en rappelle plus de ce que j'avais dit exactement, mais je lui avais écrit une lettre d'amour, je lui avais donné, et il s'était moqué de moi. En vrai, c'est trop méchant. Il s'était moqué de moi avec ses potes et tout. Et vu que c'était un peu les populaires et tout, bah, ils avaient vraiment rigolé de moi. Enfin, il m'avait un peu affiché. Et après, j'étais trop mal parce que ouais, je me rappelle plus exactement comment ça s'était passé, mais j'ai une vision de moi qui m'enferme aux toilettes pour pleurer parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais été ridicule. Oh là là. Mais non, ma belle, tu n'as pas été ridicule, tu as exprimé tes sentiments, c'est bien. Mais disons que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage parce que moi, j'étais un peu encore, je pense, en mode. C'était vraiment au début de la sixième et je pense que j'étais encore un petit peu dans mes trucs de primaire, on va dire. Enfin voilà, en mode t'écris une lettre d'amour et tout, trop mignonne. Et lui, il était déjà passé à autre chose, quoi. Lui, il était déjà en mode, en fait, ça craint une lettre d'amour. Moi, c'est pas ça que j'attends dans une relation, nanana. Et lui, il était plus en mode, je vais être un grand, quoi, au collège, et j'ai pas envie d'être un bébé. Et là, c'est bon, on s'offre plus des petits cadeaux comme quand on était à l'école, quoi. Voilà. Du coup, bah, j'avais été triste quand même, mais rassurez-vous, je me suis vite passée à autre chose. Et du coup, ça nous amène au sujet des premières amours de collège. Parce que au collège, j'avoue que j'ai enchaîné. Vraiment, comme je vous le disais, j'adore être amoureuse. Et vraiment, c'était plus fort que moi, quoi. Je tombais tout le temps amoureuse de personnes comme ça. Euh, je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est vrai que dans ma vie, j'ai très peu été célibataire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent, oh là là, mais c'est horrible, c'est-à-dire que t'es dépendante, effectivement, nanana. Mais non, en fait, c'est juste que bah, les périodes où j'étais célibataire, j'étais pas triste ou quoi, enfin, ça m'allait aussi. Mais c'est juste qu'en fait, à chaque fois, l'occasion se présentait et j'avoue que j'arrivais toujours à peu près à obtenir ce que je voulais quand j'étais amoureuse de quelqu'un. En général, c'était toujours réciproque, bon, à part Romain pour cette histoire. Mais voilà, du coup, bah. C'est vrai qu'au final, j'ai peu été célibataire, mais voilà, c'est pas du tout un traumatisme, je ne regrette pas du tout. Donc voilà. D'ailleurs, si on pouvait arrêter, petite parenthèse, mais si on pouvait arrêter de juger les gens par rapport aux relations amoureuses, vraiment,
ça m'énerve parce qu'il y a vraiment des gens qui jugent les personnes célibataires en mode vous passez à côté de votre vie, vous ratez quelque chose, etc. Enfin voilà. Mais il y a aussi énormément de gens qui jugent des personnes qui sont en couple en leur disant mais bah pareil en fait vous ratez votre vie, vous passez à côté de quelque chose, c'est nul de se mettre en couple, nanana. Mais en fait laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Enfin je comprends pas ce que ça peut vous faire. Mais moi je sais que j'ai déjà eu ces réflexions là en mode ouais mais toi t'as tout le temps envie d'être en couple, enfin, c'est que t'aimes pas être toute seule ou quoi. Bah non, c'est juste que bah, l'occasion se présentait. Moi, j'aime bien, enfin voilà, j'ai pas à me justifier. Mais bon, bref, petite parenthèse, mais en fait, chaque personne a des envies différentes et on peut respecter tout le monde tant que ça nous convient, c'est très bien. Bref, du coup, le premier amoureux au collège que j'ai embrassé sur la bouche, mesdames et messieurs, s'appelait Alexis. Il était adorable. Du coup, on était dans la même classe, ouais, je crois, en sixième. Et je crois du coup, mon premier bisou, ça devait être à la fin de la sixième. Je me demande même si c'était pas pendant les vacances d'été ou au début des vacances d'été, je me rappelle plus. Donc voilà, il s'appelait Alexis, il était super gentil avec moi, on était très copains à la base. Après du coup, on est devenus amoureux entre guillemets, voilà. Tout ça je dis entre guillemets parce que c'est vrai que c'était une forme d'amour, mais bon, c'était pas l'amour vraiment, c'était de l'amour un peu enfantin, on va dire. Mais du coup, voilà, on s'était mis ensemble. Et on s'entendait très bien, c'était très cool. Et après, pendant les grandes vacances, on avait continué à parler. Et alors, je me rappelle qu'on n'avait ni l'un ni l'autre de téléphone. On n'avait pas non plus MSN. Je me demande si moi j'avais pas et lui, par contre, non. Je sais plus. Mais en tout cas, on s'écrivait des mails sur l'adresse mail laposte.net. Vraiment, c'est mon souvenir de ma relation avec Alexis, c'est ça, vu que c'était les vacances. Et vraiment, il avait très peu accès à un ordinateur. Donc, il m'envoyait peut-être un mail toutes les 2 semaines, quoi. Enfin, c'était long. Vraiment, j'en pouvais plus. Et je me rappelle que tous les jours, j'allais checker ma boîte mail. Enfin, et puis, on s'écrivait des longs mails, on se racontait notre vie. C'est trop dommage parce que j'ai plus accès à cette adresse mail. J'aimerais tellement revoir ces messages. Ça devait être tellement mignon. Et vraiment, c'était horrible pour moi parce que je suis très impatiente et de ne pas pouvoir lui parler, c'était terrible. Et je me rappelle qu'il était en vacances à Antibes à ce moment-là et qui m'avait envoyé une carte postale d'Antibes avec un petit bracelet, vraiment trop mignon. Genre, bon, j'allais dire, j'ai toujours eu des amoureux trop mignons. J'ai aussi eu quelques problèmes, on va en parler après. Mais en tout cas, lui, vraiment adorable. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, on s'est séparés au début de la cinquième, quoi. Vraiment. Voilà, je m'en rappelle plus. Je me rappelle même plus si j'ai été triste ou pas. Je pense pas. Je pense que c'était plus d'un commun accord où au final on était plus potes qu'autre chose. Voilà. Et après, au final, je suis sortie avec un autre pote qui s'appelait Guillaume. Et là, j'ai un petit doute si c'était avant ou après l'autre gars que je vais vous dire. Mais bon, bref, j'y pense parce qu'il était copain avec Alexis. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment normal de, de sortir avec des potes et des potes de potes. Et genre, on se prêtait nos mecs comme ça. Enfin, c'était très bizarre. Et donc j'étais sortie un petit peu avec Guillaume. Il était très gentil, vraiment une perle. Il est adorable. C'est vraiment un garçon trop mignon. Le sujet, en fait, c'est que je pense qu'on était plus amis qu'amoureux. Et du coup, bah, ça l'a pas fait parce qu'en fait, on était trop potes et voilà. Donc, je sais même pas combien de temps ça a duré, hein. Ça se trouve, ça a duré 2 semaines. Vraiment, je ne sais plus. Mais en tout cas, il était très gentil, très bienveillant. Enfin, vraiment, pour le coup, un garçon adorable et on est encore en contact de temps en temps. Je lui demande de ses nouvelles et réciproquement et c'est vraiment une très gentille personne. Donc voilà, Guillaume, trop chou. Ensuite, j'ai eu un autre amoureux, pareil, très rapide, qui s'appelait Elvin. Je crois que ça a duré 2 mois et là, c'était un peu la première fois que je ressentais un peu plus que vraiment une forte amitié. Je pense que c'est un peu là que j'ai eu mes premiers vrais papillons dans le ventre et tout ça. Enfin voilà. Elvin, très gentil aussi. Bon, un peu plus street. Je parle comme une boumeuse.
Mais ouais, il était très gentil, mais ça l'a pas fait parce que vraiment on était trop différents. Enfin, ouais, c'était pas possible. Il habitait pas très loin de chez moi par contre, donc ça c'était cool. Et je me rappelle même que trop mignon, vraiment je vous raconte toutes les anecdotes, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, je m'en rappelle et ça me fait rire. Trop mignon, on était ensemble à peu près au moment de Noël ou un peu avant Noël, je sais plus quand est-ce qu'on s'était séparés, mais il m'avait ramené chez moi, il était venu frapper à ma porte et il m'avait offert une petite peluche pour Noël, genre trop mignon, mais vraiment, j'ai eu trop de chance au démarrage, en tout cas. Les garçons que j'ai rencontrés étaient vraiment très gentils. Il était adorable et puis c'était trop mignon parce que voilà, on avait 12 ans, enfin, c'était plein de bons sentiments, c'était vraiment chou. Et je me rappelle que j'étais hyper stressée de lui faire des bisous, de lui tenir la main au collège et tout. Vraiment, à chaque fois, c'était une épreuve et même on prenait le car ensemble et du coup, des fois, on se mettait à côté dans le car et je me rappelle qu'on se donnait la main genre tout le long. My God, en plus j'ai les mains moites et tout, moi, donc je sais pas comment il a survécu, le pauvre. Mais voilà, c'était très cute, vraiment, Elvin, adorable. Et pareil, je sais plus pourquoi on s'est séparés, mais je me rappelle qu'avec lui, on se parlait sur MSN. On se parlait beaucoup et ouais, je sais plus ce qui nous a séparés malheureusement, mais la vie a fait que nous avons pris d'autres chemins. Et pour le coup, autant Alexis, Guillaume, Romain, voilà, je les connais toujours entre guillemets aujourd'hui. Je vois très bien ce qu'ils font dans la vie, tout ça, on se suit sur Insta, etc. Autant Elvin, j'ai aucune idée. Vraiment, il a disparu de la circulation pour moi. On n'a jamais parlé, on s'est jamais suivi après, donc j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Mais en tout cas, il était très gentil. Ensuite, là, préparez-vous, c'était ma première longue relation avec un certain Siméon, que ma mère appelait Siméon le papillon. Voilà, le pauvre. Siméon, donc Siméon, il faut savoir que c'était vraiment le gars, il enchaînait les meufs. Vraiment. Et quand je dis il enchaînait, c'était genre 3 jours, 2 jours, une semaine. Enfin, vraiment, il avait fait tout le collège, quoi. Tout mon groupe de copines. Enfin, bon, vraiment, c'était particulier comme ambiance. Mais donc, du coup, j'étais sortie un jour, c'était mon tour. Je suis sortie avec Siméon et finalement, eh bien, nous, ça a bien fonctionné. On est restés, je crois, 7 mois ensemble, presque 8. Franchement, en fait, quasiment toute la cinquième, du coup, j'étais en couple avec lui. Et ma foi, il était sympa, Siméon, il était très gentil. Il était un peu spécial des fois, euh, parce qu'il avait un peu tendance à vouloir batifoler. Voilà, je sais plus exactement comment s'est déroulée notre relation, hein, mais je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, des moments où on n'était plus ensemble, où il voulait pécho mes potes et tout. Enfin bon, bref, c'était un peu spécial, Siméon. Mais il était gentil. On était très amoureux. On se parlait sur Skype. On faisait des visios à l'époque, quand même, déjà, en 2012. Euh, voilà. Et du coup, ça a quand même bien duré. Mais par contre, je crois pas. Je réfléchis, je sais qu'il était venu une fois chez moi, parce que j'avais fait une soirée l'été. On avait dormi en tente avec des copains. Il était là, c'était cool. Par contre, je crois que je suis jamais venue chez lui. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Mais il était vraiment gentil. Voilà. Mais je sais plus comment ça s'est fini. Je crois un peu en drame quand même, parce il a dû me quitter pour une copine ou je sais plus trop. Bon, bref, c'est un peu spécial, Simeon, mais il était sympa. Voilà. Et ensuite, hélas, j'ai fait la rencontre d'une personne qui va briser cette jolie chaîne d'amoureux plutôt mignons et gentils, qu'on va donc appeler Lucas, parce que je lui ai déjà donné ce nom-là dans d'autres supports, mais bien sûr, il ne s'appelait pas comme ça en vrai. C'est pour préserver son anonymat. Donc, Lucas, je vais pas rentrer dans les détails parce que bah, vous connaissez déjà l'histoire, voilà, hein, mais en gros, on est sortis ensemble en quatrième pendant 2 mois, au tout début de la quatrième. Et là, c'était vraiment, pour le coup, différent de tous les autres que j'avais eu là. J'étais vraiment amoureuse, mais
de ouf, quoi. Vraiment, j'étais trop in love. Et le truc, c'est que lui, il était issu du groupe justement des populaires. Et moi, j'étais encore une fois middle, quoi. Enfin, je m'entendais bien un peu avec tout le monde. J'étais pas très compliquée comme fille. Et en fait, les filles de son groupe me détestaient. Et enfin, je sais pas pourquoi elles me détestaient. En vrai, j'avais rien fait de spécial contre elles. Mais vraiment, elles me détestaient. Elles étaient super méchantes avec moi. Il y en a qui m'ont à moitié harcelée. Il y en avait une là qui s'appelait Flora. Elle m'avait. Enfin, elle était trop méchante avec moi. Notamment, elle critiquait le fait que j'ai des poils. Et pourtant, à l'époque, je m'épilais déjà, enfin, je me rasais, voilà, parce que j'étais très brune. Mais elle allait me faire des réflexions en mode, bah, j'avais un peu de duvet. Et elle allait me dire, ouais, t'as une moustache, t'as un singe. Enfin, vraiment, elle était trop méchante. Et une fois, elle m'avait prise à partie avec ses copines. J'étais toute seule assise sur un banc. Et genre, elle s'était mise pendant 10 minutes à me dire des trucs trop méchants comme ça. C'était horrible. J'avais fini par aller aux toilettes en train de pleurer. Vraiment une scène cliché digne d'une série. Mais voilà, ça ne s'était pas très bien passé. Pas très sympa, Flora. Et du coup, au final, ses potes ne m'aimaient pas. Et donc, il a fini par me quitter et par sortir avec une de ses potes. Vraiment, une grosse. J'étais vraiment une grosse victime. Voilà, au final, ça aurait été mieux que ça s'arrête là, hein, pour nous deux, qu'on se remette plus jamais ensemble. Mais malheureusement, j'étais très in love. Donc par la suite, en quatrième, j'ai eu un peu d'autres crushs vite fait, genre un gars qui s'appelait Tommy, qui était trop gentil, qui avait 1 an de moins que moi. Et en fait, on était très très copains. On se voyait très souvent parce qu'il habitait à côté de chez moi. Et on avait essayé de sortir ensemble, mais vraiment, ça s'est arrêté à un bisou. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas possible parce qu'on était trop potes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc quand même assez récurrent au collège et tout, quand on est assez jeune, de pas savoir différencier entre est-ce que c'est un ami que j'aime vraiment beaucoup ou est-ce que c'est quelqu'un pour qui potentiellement il peut y avoir plus, parce qu'au final, je me rends compte que ça m'est arrivé beaucoup de fois en fait de sortir avec des potes et qu'en fait on se rend compte que bah on était juste potes quoi. Un peu un fail. Voilà. Et après j'avais eu un mini crush aussi où on s'était embrassé avec un gars qui s'appelait Bastien, qui était pas dans mon collège et qui avait 2 ans de plus que moi, je crois, et qui était copain avec Tommy, et que du coup j'avais rencontré comme ça, et ouais. Mais ça ne l'avait pas fait non plus, hein. Mais il était gentil, vraiment très gentil, mais ça n'avait pas marché. En plus, moi j'étais toujours in love de Lucas, donc voilà, ça marchait pas. Et la fin du collège s'achève avec ma remise en couple avec Lucas, voilà, très mauvaise idée. Donc cela nous amène à la période lycée. Et là vraiment, je pense qu'on peut la résumer par catastrophique, évidemment, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, j'ai déjà fait, mais du coup, j'ai vécu des violences conjugales avec ce fameux Lucas. Donc vraiment la désillusion, quoi, par rapport à moi qui avais toujours été très amoureuse, très amoureuse de l'amour et voilà, qui adorait être en couple et tout ça. Bah alors là, c'est la catastrophe. Euh, voilà, et si ça vous intéresse, j'en parle dans d'autres épisodes sur mon compte, donc je vous renvoie à ces épisodes-là. Là, ça va pas trop être le sujet, mais juste, bah, c'était une période où j'étais très seule et très malheureuse parce que bah, il me coupait de tout le monde, tout simplement, donc je n'avais plus que lui. Et en même temps, j'étais très seule et très malheureuse. Et en même temps, j'étais complètement amoureuse. Et je me disais que ça y est, j'allais faire ma vie avec lui. Et j'étais complètement résignée sur l'avenir, etc. Enfin, voilà. Donc, une période quand même douloureuse et compliquée. De laquelle, d'ailleurs, je garde peu de souvenirs. Au final, le lycée, pour moi, c'est vraiment un nuage sombre. Tout est un peu flou, je mélange les souvenirs. C'est une période dont je me rappelle très peu, alors que je sais qu'il y a des choses cool aussi qui se sont passées, mais malheureusement, tout est absorbé par ce souvenir-là. C'est bientôt fini, hein, l'épisode. Il me reste 2 petits chapitres. L'avant-dernier chapitre, je pense que je l'appellerai La Renaissance. Parce que, bah, comme vous le savez, j'ai fini par me séparer de Lucas à la fin de la terminale, donc ça a quand même duré 3 ans, parce qu'il m'avait trompée, nanana, que je venais de perdre ma grand-mère, que j'étais pas bien, enfin bon, bref, tout un mélange de choses qui avait fait que j'ai réussi à le quitter.
Et sauf que quand je l'ai quitté, ça a été très compliqué parce qu'il s'est mis à me harceler, à me faire du chantage, à me... Enfin, vraiment, c'était horrible et j'ai failli tellement de fois revenir avec lui. Et si je ne suis pas revenue avec lui, c'est grâce à une merveilleuse personne qui a été là pour moi à ce moment-là. C'était un ami du coup qui s'appelait Edwin. Non pas Elvin, mais Edwin. Ce n'est pas la même personne. Edwin qui était donc un garçon dans ma classe. Il faut savoir qu'on était en L. Donc il y avait très peu de garçons dans ma classe. Et bah, il y avait mon ex et il y avait lui. Et sinon, un autre garçon et un pote à moi qui était gay. Donc clairement, j'avais le droit de parler techniquement que à mon pote gay selon Lucas. Mais je m'entendais très bien avec Edwin et vu qu'Edwin et Lucas étaient copains, du coup, bah, j'avais le droit de le voir entre guillemets parce que c'était un pote de Lucas et on s'entendait trop bien, tout ça. Et en fait, au moment où je me suis séparée de Lucas, j'ai discuté avec Edwin parce que c'était mon seul ami garçon. Genre au départ, j'avais pas de penser en mode j'ai envie de sortir avec lui ou quoi. C'était juste que c'était vraiment un ami et du coup j'avais besoin de me confier à quelqu'un et donc je lui ai parlé à lui. Je lui parlais pas de ce que j'avais vécu mais voilà, je discutais avec lui. Et au final, on s'est très bien entendus et le truc c'est qu'on était tous les deux à un moment de nos vies où on n'allait pas bien. Lui, il avait une histoire compliquée par rapport à sa petite sœur qui avait vécu des violences sexuelles aussi. Enfin, voilà, et encore une fois, il savait pas moi ce que j'avais vécu, mais peut-être que il a senti qu'il y avait quelque chose chez moi qui était brisé parce qu'il a vraiment su être présent pour moi et clairement ça m'a fait énormément de bien. Donc on est sortis un petit peu ensemble entre guillemets en cachette. Évidemment, il fallait surtout pas que Lucas l'apprenne. Et bah, finalement, c'était trop bien comme expérience parce que c'était un peu kiffant aussi que ce soit secret, que ce soit caché. On se voyait après les cours et tout. Enfin, franchement, c'était c'était quand même assez drôle. Et heureusement qu'il a été là parce que s'il n'avait pas été là, je serais revenue avec mon ex. Et en fait, le fait d'avoir une petite relation avec lui, ça m'a permis de voir que je pouvais plaire à d'autres personnes, que je pouvais être aimée par d'autres personnes, que en fait, l'amour, c'était pas qu'un truc toxique et destructeur, que ça pouvait aussi être très cool. Enfin, voilà. Donc vraiment, c'est heureusement qu'il a été là. Et d'ailleurs, je l'ai remercié plusieurs années plus tard, mais quand j'ai pris du recul sur la situation et que je me suis rendu compte, je l'ai vraiment remercié parce que s'il n'avait pas été là, clairement, je pense que je serais retournée avec mon ex. Et malheureusement, ça s'est pas très bien fini notre histoire parce qu'en fait, on était vraiment trop différents. Enfin, c'était très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça aurait été impossible de construire quelque chose ensemble. Et il avait une espèce de d'ex qui était complètement, j'allais dire folle. Bon, ça se fait pas, je vais pas dire folle, elle était jalouse. Elle était extrêmement jalouse et jalouse à un point vraiment ça faisait peur. Enfin, c'était vraiment toxique. Elle allait m'insulter et tout quand elle a appris qu'on était ensemble. D'ailleurs, c'est elle qui a révélé à Lucas qu'on était sortis ensemble. Enfin, vraiment, elle a voulu me détruire alors que je la connaissais pas du tout. Et du coup, ça s'est un peu mal fini notre histoire. On a juste arrêté de se parler parce qu'on se comprenait pas et voilà, c'était compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis que plusieurs années après, je l'ai recontacté pour le remercier parce qu'en fait, ça s'était fini en mauvais termes et j'étais vraiment triste de ça parce qu'au final, c'était tellement une gentille personne que bah, je me suis dit, j'ai pas envie de qu'il garde un souvenir de moi négatif alors qu'au final, il a tellement fait pour moi. Donc voilà un petit peu. Et enfin, pour terminer, la consécration, entre guillemets, un amour enfin complet et sain avec du coup Maxime qui est toujours mon copain aujourd'hui. Ça n'a pas été facile au départ parce que je sortais d'une relation violente, donc voilà, ça impliquait plein de choses vraiment difficiles. Mais au final, bah, on a réussi vraiment à construire quelque chose de super. C'est pas non plus simple tout le temps dans une relation et ça fera l'objet d'un autre épisode. C'est pas simple tout le temps. Voilà, il y a des moments de désaccord, il y a des moments où bah, on ne se comprend pas des fois. Ça arrive, mais du coup, bah, l'important c'est de d'échanger, de se dire ce qu'on a sur le cœur et de faire des efforts pour que la relation fonctionne. Et ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je ne voudrais être avec personne d'autre que lui. On est vraiment alignés sur
tout un tas de choses et moi j'adore notre relation, voilà, je suis très, très épanouie. En plus de ça, bah, maintenant on travaille ensemble et tout, donc c'est aussi particulier. Mais d'ailleurs, c'était l'objet du dernier épisode solo que j'ai fait avec lui, du coup. Et mais en tout cas, je suis très, très heureuse et je suis très contente de pouvoir vivre cette histoire depuis, bientôt 6 ans maintenant. Après les galères que j'ai eues ces dernières années, je trouve que c'est une belle façon de montrer que même quand on traverse notamment des violences conjugales, on peut aussi trouver quelqu'un de très bien et être très heureuse, très épanouie après. Donc voilà, je suis très contente. Bref, je termine donc cet épisode là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent d'habitude. C'était un peu un petit épisode anecdote. Voilà, je vous raconte ma vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous êtes en couple, vous êtes heureux et épanoui. Et si c'est pas le cas, si la personne avec qui vous êtes en couple ne vous rend pas heureux, heureuse, bah ça vaut pas le coup en fait. Et si en plus vous avez peur de cette personne, que il y a des choses qui ne sont pas normales dans la relation, il ne faut pas essayer de la faire marcher à tout prix, il faut partir parce que c'est pas comme ça que vous allez être heureux. Je vous promets qu'il y a des personnes très bien qui existent, il y a tellement de milliards d'êtres humains que faut pas rester avec une personne qui vous fait du mal. Donc si vous avez besoin d'aide, je rappelle qu'il y a le 3919 et le chat commencem.fr de l'association En Avant Toutes. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.